Salut tout le monde. Bienvenue dans Café Série, épisode 17. On est chaud. Hein, et non, t'inquiète là ce soir. Hein. Kevin est aux couleurs du Tardis aujourd'hui, attention. C'est ça. C'est du Blue Tardis. Ouais. Il a même la tasse qui va avec. Il a tout, ouais. Ouais, grave, j'ai tout l'équipement, tout l'attirail. Mais montre-la parce que les gens ils la voient pas, tu sais, là en bas. Oh yeah. Voilà. Petit reflet, mais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais par contre, on va pas du tout parler de Doctor Who. C'est bête. Carrément pas. Tu l'as vu? Oui, bien sûr que Moi, je l'ai pas vu. Et en fait, quelle question, j'ai remarqué que Kevin a oublié de mettre Doctor Who dans le sommaire de notre Je le garde émission. pour plus tard. Et Quoi? j'ai pas dit. Là, j'arrête la régie. Je me casse. J'attends la suite. Donc, nous n'avons point Doctor Who. La saison est bien, donc je pourrais en reparler. Hein. C'est possible. C'est possible. Bon, le teasing. Faudra que je fasse un fort lobbying, ouais, c'est ça. de bons arguments. Bah ouais, en Mais plus, j'y crois. bon, bref, parce que notre programme, c'est quand même le top 3 des séries d'avril. Donc, Gros programme. Hein. Ça aurait pu rentrer dedans. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et surtout, on va vous parler de la série qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle au mois d'avril. C'est 13 Reasons Why sur Netflix. Et oui, parce que sur Netflix, il y a des trucs bien à voir. On vous le dit à chaque fois. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin. Vous aurez une surprise. On va tout de suite commencer parce qu'on a une blinde de news. Donc, on y va. C'est parti. C'est l'Espresso. Alors, dans l'Expresso, on a sélectionné plein de news. On n'a même pas eu le temps de mettre toutes les news tellement il y en avait. Il y a beaucoup d'actu en ce moment. C'est la folie. C'est des décroïs. Des fois, il se passe rien et d'un coup, tout le monde se réveille. La dernière fois, on a un peu ravé pour trouver les news. On a galéré, mais là, on il y avait va faire une émission sur les news du mois d'avril. C'est ça. À commencer par cette semaine, il y a eu en France la diffusion de la série L'Arme Fatale. On vous en avait parlé en tout début de saison. Vous avez peut-être vu les panneaux publicitaires. Je sais qu'ici, nous, à Bordeaux, il y en avait plusieurs où ils annonçaient en grande pompe L'Arme Fatale, ouais, sur TF1, ouais. Ah. Avec le duo et tout. Oh là là. La grande classe. Ouais, la classe. Mardi soir sur TF1, maintenant, c'est double série américaine. Ouais. Donc L'Arme Fatale avec 2 épisodes et après Rush Hour, dont on avait dit tout le mal qu'on en pensait quand même. On avait fait Rush Hour, non? Même pas. Non. Même pas. J'ai même pas daigné regarder Rush Hour. Il n'y a pas osé regarder. J'ai vu L'Arme Fatale parce que c'est L'Arme Fatale, mais Rush Hour, non merci. Ouais. Et ben, c'est pour vous dire qu'en fait, ça a cartonné L'Arme Fatale. Mais on l'avait dit, je crois qu'on en avait parlé. On a dit c'est une série pour TF1 et ça va marcher chez nous. Kevin a dit ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés. C'était évident, c'est parfait formaté. Ils peuvent les diffuser dans le désordre, personne ne verra la différence. Non, ils vont pas les diffuser dans le désordre. Non, c'est pas le genre. C'est pas du tout le genre. Non, ils font plus. Ok. Non, enfin si, New York Unité Spéciale, c'est toujours n'importe quoi. Ouais. Me lance pas sur le sujet de New York Unité Spéciale, je vais me fâcher. Bon, L'Arme Fatale, qu'est-ce qu'on en pense On avait parlé du premier épisode, on n'était pas allé plus loin, je crois. On avait trouvé moi, j'en ai vu 3 ou quoi. Ah, quand même, t'avais été courageuse, toi, t'avais quand même. Écoute, moi j'adore tellement les films. Oui, moi aussi, je suis fan des films, mais justement, je suis fan des films. En fait, ça n'a rien à voir avec les films, je trouve. Du coup, c'est pas la purge à laquelle je m'attendais, on va dire ça comme ça. Je pensais que ça allait être vraiment touchez pas à mon film. En fait, ils sont un peu éloignés. Je trouve que celui qui remplace Kiefer Higgs, il est quand même super bon. L'autre est mauvais. Peut-être qu'il s'améliore après, je ne sais pas, mais moi j'avais trouvé que c'était un cop show banal, quoi. Qu'en dehors de la licence L'Arme Fatale, en fait, il y avait rien de spécial. Je sais pas si ça s'améliore pas la suite. Je base sur le pilote seulement pour mon avis, mais. Ouais, c'est peut-être pour ça que TF1 l'a acheté en même temps. Ouais, après ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aux US et ça a super bien marché sur TF1. Le meilleur pâtissier, ils sont partis remballer leur poche à douille. C'est fini. C'est fini, c'est has-been, ça, non? L'Arme Fatale, ça marche bien. On verra bien à la suite, mais bon. Ouais, bon, je suis plutôt confiant quand même. Plutôt confiant. Bon, ça reste. C'est un divertissement. Ouais, exactement. C'est un divertissement. Il y a mieux à voir. Disons qu'il y a de meilleures choses. On va dire ça. D'ailleurs, il y a un truc qui arrive maintenant. Là, c'est le mois de mai. On peut vous saouler avec Twin Peaks. C'est bon. Ouais, c'est bon. On peut y aller. Donc, Twin Peaks. Qui arrive en mai. Ouais, diffusion, les 2 premiers épisodes le 21 mai sur la chaîne Showtime. Donc ils commencent un petit peu à teaser la première Ils arrêtent pas, tu veux dire. Ouais, il y a encore un teaser aujourd'hui. Exactement, il y a eu 2 teasers. Donc du coup, les captures qu'on va montrer, c'est ceux du premier teaser, mais le deuxième est sensiblement le même. Hein. En gros, le premier teaser, il nous montre les différents endroits de Twin Peaks. Donc on a le café, on a le commissariat en tant que Red Lodge. La Red Lodge, voilà, merci. Et le second, c'est sensiblement le même, sauf qu'entre chaque scène, en fait, il montre un personnage. Donc on voit l'agent Cooper, on voit
L'adjoint, on voit Hawk. Shérif, ouais, je sais pas comment il s'appelle, le shérif indien. Ouais, Hawk. Il y a Andy aussi, qui je pense est devenu l'adjoint. Donc cette fois-ci, on commence à nous montrer les personnages plus âgés et tout. Et voilà, bon, on est attaqué. Forcément, quand on est Twin Peaks, on s'enflamme à chaque moi fois. qui viens, c'est vrai que, j'ai bon. pas tout à fait fini la série. Il me reste quelques épisodes plus le film à voir, mais je serai dans les temps pour C'est le 22. Ah, Ah voilà. oui, j'ai dit pardon, le 22 parce qu'en fait la série a Oui. déjà été achetée en France et sera diffusée le 22 mai sur Canal+. Donc le lendemain, classe, ouais. c'est plutôt cool. Ouais, là c'était la grosse annonce Ouais, de je la pense qu'ils semaine. étaient contents. Ils Canal+, s'étaient fait un waouh. petit peu raquetté par Orange qui avait récupéré tout HBO de son Ouais, côté, ouais. Netflix qui tape très fort. Donc là, ils ont récupéré Twin Peaks et aussi ils ont en contact toutes les séries Showtime. Ils ont un contrat d'exclus, donc Canal+ a fait une bonne affaire. Ouais, là Pour une c'est clair. Par C'est un bon contre, deal pour eux. il y a une série qui a un petit peu moins en vogue là, en ce moment, c'est Orange is the New Black. C'est pas très cool pour eux ce qui leur arrive. C'est la saison 5 qui va arriver bientôt, elle s'est faite hacker. Ouais. Et il y a 10 épisodes qui ont fuité sur internet, donc c'est moche. C'est moche. Bon, on dit... Ouais. moi je les ai pas regardés, hein. Je l'ai pas vu non plus. Franchement. Mais chaque année, il y a des épisodes qui Toujours. fuitent. Hein. Mais ouais, mais en général c'est Game of Thrones et c'est le premier ou comme ça. Mais là, Orange is the 10, New Black aussi, ouais, il y en a les 10, qui fuitent. c'est Généralement, chaud c'est les quand même, hein. critiques qui ont François attends. Skinner qui les leak. Ouais, sur enfin. Internet. J'ai une annonce. Il y a Jacqueline, Valver, Nick qui ont sub, donc merci à eux. Et Ok, Négligé, merci. il a donné 50 €. Waouh. Donc merci. Oh. Négligé. Merci beaucoup, mec. C'est très génial. Claire. Super. Voilà. Merci beaucoup. Hein, ouais. Du coup, j'en ai perdu mon. C'est clair. Ça va, De tchou. couper le souffle. Oui, je disais, d'habitude ça leak un ou deux épisodes. Ouais, voilà. Mais là, c'est quand même. Là, c'est carrément un hacking en fait. hein. Ils ont hacké c'est pas. les c'est serveurs pas- ouais. Netflix et récupéré Ouais, ça. c'est chaud, quand même. En fait, c'est une tentative d'extorsion. Ils voulaient une rançon en fait contre le fait. Soit ils diffusaient c'est- l'épisode, soit ils disaient qu'ils payaient une rançon au final. Ouais, et Netflix a c'est- refusé de payer. Ouais. Bon, Non, mais semble évident. t'imagines le truc s'ils commencent à faire ça, les hackers. Ouais, mais c'est impressionnant. Mais c'est la mode en ce moment, tout ce qui est rançon. Il y a plein de ransomware, des gens qui se font crypter leurs données, qui les hackers C'est utilisent en chaud, rançon en échange. J'ai l'impression que c'est un peu le sport. C'est Ouais. le sport en ce moment. Ouais. Ah non, c'est terrible. Bon, en tout cas, moi, je vais pas. Enfin, ça m'a vraiment fait suer de voir un truc comme ça. Donc, je vais même pas regarder. De toute façon, la saison 5, elle arrive le 9 Oui, juin. voilà. On va la voir sur Ça Netflix va sur tranquillement. Netflix tranquille. Non, je cautionne tellement pas que c'est moche. Dans un registre totalement différent, ça c'était la news de la semaine dernière. Oui. Et qui a été discuté dans Geeking. D'ailleurs, c'est le renouvellement de X-Files saison 11. Bah écoutez, à part que... Bonne ou mauvaise nouvelle Je lance le débat. Je lance le débat déjà. Voilà. Bah... J'avoue, je suis partagé. Hein. Bon, c'est X-Files, je suis content, mais. Mais non, mais le poster, rien que le poster, moi je suis contente. Tu vois, c'est moche. Ouais, Et c'est la fangirl qui parle. Ouais, non, mais je je ne peux pas comprends. parler de X-Files. Pourtant, on a les impressions assez mitigées de la saison. Ouais, non, complètement. Hein, on l'a pas loupé. On l'a pas loupé, hein. On l'a pas dit, loupé. hein. Mais rien que de les voir, mais qu'est-ce que j'aime les voir, quoi. Ben oui, c'est ça, ouais. Ça, ils jouent avec ça. En plus, ils teasent à chaque fois sur Twitter. ils sont Ici, trop- ils jouent entre eux et tout. Ouais, non, mais. C'est toujours marrant, quoi. Donc bon, mais bon, c'est fin. Moi, je suis content. On sera là, on va la voir et Je suis on en parlera forcément. Au moins, On sait déjà comment ça va se passer. Ouais. C'est ça. Une série dont on vous a peut-être parlé en début de saison aussi a été annulée. C'est la série Peach. Rappelez-vous, ça parle d'une championne de baseball. Ouais, c'est ça. Jenny Baker, qui Pas voilà, parlé, qui est la seule femme. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. Ouais, t'as retenu le nom, c'est. Je veux pas écrire, je sais pas d'où ça sort. Qui donc est la première femme à intégrer la c'est ça, Major League, Major League Baseball. de baseball. Moi j'ai pas fini la saison, j'avoue que je me suis un peu arrêtée parce que je trouvais que c'était. Moi, j'ai bien aimé, J'ai mais. du mal à. Ouais, ouais. Disons qu'il y a tellement de trucs à voir en ce moment et C'est c'est ça. passé un petit peu derrière tout le reste. Ouais. Et après, tu commences à prendre du retard et en fait, Après, tu t'as reprends plus C'est ça, ce que tu exactement regardes. ce qui s'est passé. C'est le cycle. S'il y avait Comme moins on de le connaît. séries, peut-être que cette série-là Voilà. aurait eu sa chance. Là, il y a trop de Elle séries. mériterait parce que je c'est- trouvais qu'elle a comme certaines qualités d'écriture, d'acteur et tout ça, c'était vraiment pas mal. Ouais. Mais malheureusement, voilà, en ce moment, c'est hyper concurrentiel. Ouais, c'est Et ça. si tu sors pas du lot, si c'est tu as très pas un difficile truc pour toi. qui déchire tout de suite, C'est exactement. ça passe à l'as. compliqué, Donc, bon, Fox a annulé la série Peach. Je pense que je la finirai pas d'ailleurs, du coup ça motive encore moins. J'avoue, moi quand c'est Ouais. annulé, des fois j'ai du mal à me remettre dedans. Donc bon ouais, voilà, dans le chatroom vous dites vous avez pas trop vu non plus, bon c'est normal. Une série que peut-être vous aurez envie de revoir,
c'est Roseanne. Est-ce que vous vous rappelez de Roseanne? Est-ce que vous étiez né? Ouais, commençons par ça. C'est vrai que nous on assume pour quand même Roseanne. Voilà, alors donc 87 pour Roseanne, diffusion sur ABC. Moi c'était début 90 sur M6. M6, début 90. Roseanne, c'était quand même une sitcom assez barrée, hein, un peu dans le style Marié 2 enfants, si vous voyez, la famille américaine moyenne, les white trash, les affreux Jojo, quoi. C'était carrément ça. Hein. Qui n'avait pas la langue dans la poche, qui vraiment parlait des problèmes d'argent beaucoup. Ah oui, parce que c'est vrai que de l'autre côté, tu avais le Cosby Show, ils étaient tous un peu propres aussi. Ah oui, c'est l'anti-Cosby Show. C'est l'anti-Cosby Show, ouais. Et donc, voilà, c'est la rumeur Enfin, la rumeur, peut-être même pas, parce que ça a l'air d'être bien parti. En même temps, c'est l'époque des revivals, hein, tout le monde. On a vu la fête à la maison, donc pourquoi on n'aurait pas Roseanne? Et la fête à la maison, ça cartonne. Hein, ça a cartonné, hein. Donc, ouais. Et ils ont fait une vidéo il y a quelques semaines, c'était entre John Goodman et, comment ça s'appelle, Sarah Gilbert. Ah ouais, sa fille. Sa fille, ouais. Où ils jouaient, donc ils reprenaient leur personnage de Roseanne. Ils ont fait une petite scène pour l'émission de Sarah Gilbert, je crois qu'elle a eu une émission, un talk show. Et je pense que ça a relancé la machine derrière. Je sais que Roseanne Barr, elle était au taquet, ça fait des années qu'elle a envie de refaire des épisodes de Roseanne. Et le fait, je pense, de tout le monde revenir ensemble là, ça a donné vraiment un prétexte supplémentaire. Oui, puis en plus, ils veulent vraiment faire revenir toute l'équipe. Oui, voilà. C'est pas ils sont producteurs comme ça, hop, ils peuvent. Comme ça, ils sont peinards. Faire. Ouais. Pourquoi pas? Moi, j'aimais bien la série à l'époque. Ah ouais, complètement. C'était vraiment cool. Il y a Joss Whedon, je crois, qui a bossé dessus. Ah ouais. Je sais pas s'il reviendra cette fois-ci. Oui, voilà. Il y a eu du beau monde à l'époque, hein, ça a lancé pas mal de monde. Ouais. De toute façon, de voir John Goodman, la carrière qu'il a fait après Roseanne. Oui, plus qu'elle d'ailleurs. Ouais, beaucoup plus qu'elle. Mais ouais, je suis pas une forcément actrice qui jouait dans La Diable, nous dit négligé, mais je connais pas La Diable. La Diable, ouais. Non, ça me bien, je vous avoue. Et donc, comme dit Angelus Yodasson, c'est la mode des revivals, mais carrément. Maintenant, ils tentent tous leur chance, avec plus ou moins de succès, hein, mais... Pourquoi pas, on est dans l'époque de la nostalgie, hein, il y a eu des fans. J'avoue, je regarderai, je suis pas forcément fan des revivals, mais autant Roseanne, j'ai des bons souvenirs dans ma tête, je regardais peut-être au moins le premier. Ouais. Tu vois? Ah ouais, complètement. Mais en fait, c'est un peu le genre de truc, de série qui pourrait venir quand il y a des manques d'inspiration et qui pourrait tout à fait marcher. Ou peut-être s'il y a une grève des scénaristes. Tiens. Et que ça manque de gens pour écrire, ils peuvent s'amuser à refaire des trucs comme ça. Comme tu disais, c'est une sitcom barrée, c'est un peu, il y en a beaucoup, hein, c'est comme barré maintenant, il y a un public pour ça. Ouais. Ça peut cartonner à nous, hein. Complètement. Ça peut fonctionner. Rétro café série. Mais ouais, non, mais j'aimerais trop. Voilà. Mais oui. Merci, on se note ça. Fresh Prince, ah ouais. Ça pique, hein. J'ai revu un épisode il y a pas longtemps sur la chaîne BET. Vous savez que ça existe cette chaîne? Ouais. C'est sur la TNT, moi j'ai découvert ça il y a... En France, ils ont une chaîne BET? Ouais. Ah ouais, je savais pas que moi déjà, je disais bête pour te dire comment je connaissais pas la chaîne, quoi. Et je suis tombée dessus, en fait, c'est une chaîne où ils passent que des trucs, des sitcoms de black. Ouais, c'est chaîne culture black américaine. Et du coup, il y a Prince de Bel-Air, il y a Moïcha et tout ça, donc j'ai revu un épisode de Fresh Prince, ouais. Waouh. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Petit point grève des scénaristes, ouais, Kevin. C'était pour faire la transition. T'as vu? Tout à l'heure, ouais. Donc, il y a une possible grève des scénaristes. Donc, je sais pas si vous avez suivi l'actualité et tout ça. Donc, les scénaristes n'étaient pas très contents pour, en gros, schématiser. Les profits des studios sont en hausse et leurs revenus, eux, sont en baisse. Forcément, voilà, ils tirent un petit peu la gueule. Donc, ils ont menacé de faire grève s'il n'y avait pas d'accord qui a été trouvé. Un accord a été trouvé il y a à peine quelques jours. Vraiment sur le fil, hein. Ça se jouait à quelques heures près, sinon ils se mettaient en grève. Même ils ont dépassé le délai, il y avait un truc, c'était minuit et ils ont continué. Ouais, c'est à minuit, ils ont trouvé un accord à 1h du matin, je crois, quelque chose comme ça, 1 heure après le délai, parce qu'ils étaient tellement proches que finalement ils ont extendu le truc. Donc en gros, c'est un accord de 3 ans qui a été trouvé, qui porte sur le sauvetage de l'assurance santé, parce qu'on sait que c'est un gros souci aux États-Unis. Il y a une loi d'ailleurs. Plus maintenant. Ouais, passée par le Congrès hier ou avant-hier. Il y a eu un gros tollé aux États-Unis, donc aussi il n'y a pas de couverture maladie universelle là-bas. Donc chaque employeur doit négocier avec son patron pour avoir une couverture santé. Donc cette fois-ci, ils ont réussi à avoir ça. Et surtout, il y a une protection pour les scénaristes qui bossent sur des séries à peu d'épisodes. Ah ouais. Eux, ils étaient mal couverts parce qu'il y a un nombre
il y a un Là, nombre tu dois faire un certain nombre d'heures de télé, en fait. Exactement, dans l'année pour être couvert à 100% et toucher le maximum des indemnités. Donc eux, ils étaient un petit peu lésés par rapport à ça. Comme il y a plein de séries courtes en ce moment, il y a tellement d'heures de programme qu'ils sont obligés de faire des séries courtes. Donc il y a plein de scénaristes qui se retrouvaient vraiment dans la précarité. Donc ils ont réussi à avoir un deal autour de ça. D'accord. C'est pas le deal parfait. Ils ont dû faire des concessions, mais ils ont trouvé un accord. C'est le principal. Donc voilà, c'est un accord qui, comme je dis, seulement sur 3 ans. Donc peut-être que dans 3 ans, ça va être rebelote. Hein. Bah, complètement. Hein. On se rappelle, la dernière grève date de 2007. Il y a 10 ans, donc le précédent accord a tenu 10 ans quand même. Hein. Mine de rien, moi je me rappelle encore, c'était toutes les séries avaient été chamboulées, toutes les séries avaient des saisons courtes et tout. Surtout, il y en avait qui étaient finis à l'arrache, c'était moche. Complètement à l'arrache. C'était moche. Hein. Certains ont dit sur Twitter, ouais, bah, s'il y a une grève des scénaristes, bah, c'est cool, parce que comme ça je pourrais rattraper mon retard de série. J'ai non, c'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé parce qu'il y a eu des dubs, il y a eu des saisons qui faisaient 7 épisodes, enfin. Beaucoup de trucs, si on passe série, mais c'est au cinéma, il y a des films qui ont été massacrés parce qu'ils se sont retrouvés sans scénariste pour écrire. Ouais, non, et qu'il y avait un tournage dans quelques jours, tu vois. Donc oui, il y a eu des trucs cool hein, pendant la grève des scénaristes. Il y a eu Joss Whedon qui a fait Dr. Horrible. Voilà, ok, d'accord. Mais bon, après, bon. Après, voilà, on n'attend pas que ça. Hein. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la guerre des scénaristes, on aurait eu Heroes qui aurait été une super série. Imaginez. Peut-être. Dans un monde. Ouais, peut-être que Heroes aurait été une super série, ouais. C'est ça. Bon. Ah bah voilà, il y en a qui ont retenu Dr. Horrible. Ouais, Dr. Horrible. Ah, saison de Scrubs à 7 ou 8 épisodes, voilà. Ouais, mais toutes elles ont été impactées. Prison Break, ouais, complètement. C'était l'horreur aussi, effectivement. Oui, effectivement. Donc non, on veut pas de grève de scénaristes et ça va, on va pouvoir continuer à regarder nos séries tranquillement. Pour finir, j'avais mis... j'ai pas mis d'image du coup, mais on a vu des trailers. Ouais, bah évidemment, j'en ai vu quelques-uns. Ouais. Tu as mis des mais Jean-Jeff, c'est attention. Il est formidable. Alors donc, c'est bon. Donc on a vu le trailer de Cloak and Dagger. On vous en a parlé dans les news, dans plusieurs podcasts. Ouais, hein. C'est encore les super-héros. Marvel, toujours. Et donc Freeform, ça arrive qu'en 2018. Bon, c'est plutôt axé teen. Hein, c'est Freeform. C'est Freeform, c'est histoire d'amour entre deux super-héros, voilà. T'en pensais quoi du trailer ? Ouais, ça envoie pas du rêve non plus. Hein. Ça envoie pas du rêve. J'aime bien l'expression. Je suis là, ouais. Mais il y a je commence un peu à saturer au niveau série de super-héros. Il y a beaucoup d'offres, que ce soit DC, sur CW, toutes les chaînes, toutes les séries Netflix. Agents of Shield qu'on avait oublié, qui pourtant existe toujours. Il y a comment il s'appelle, les Inhumans aussi qui vont arriver. Il y a mais Inhumans, on a vu la photo, on n'a même pas envie de voir la bande-annonce. Moi c'est non direct. J'ai vu la gueule, j'ai fait non, désolé, j'ai pas le temps pour ça. Je suis très occupé, non merci. Ce n'est pas possible. Et Defenders par contre. Defenders. Non, il envoie du bois le trailer. Defenders, comme je l'ai dit, c'est combat dans un couloir, la série télé. J'ai l'impression que c'est dans le cahier des charges, qu'à chaque fois ils nous foutent un combat dans un couloir. Oui. Ça peut être pas mal, ça peut pas être pire que Iron Fist, déjà. Alors déjà, on s'est tapé tout Iron Fist. Non, moi madame, je n'ai pas voulu. Toi, cet homme est un imposteur. Non, tu as plus. Je n'ai pas de courage. Hein, c'est un imposteur. Il croit. Il dit qu'il va. Écoute, j'ai une vie très chargée. J'ai des priorités dans la vie, tu vois. Iron Fist, c'est non. Voilà. Bon, alors, la plupart des personnes. On verra quand on verra cette film si c'était indispensable de regarder Iron Fist ou pas. On fera le compte à la fin. C'était juste pour remplir ton TV Showtime. Mais non. Merci. Mais attends, on a vu Defender, on a vu Iron Fist. Franchement, t'as l'impression que le gars il se fout de sa gueule dans le trailer. J'ai l'impression, j'espère que c'est ça en fait. C'est ce qu'ils vont faire. That guy with a fist, ou je sais pas ce qu'ils disent là. Je suis l'immortel Iron Fist. Il a l'air ridicule par rapport aux autres, quoi, c'est sûr. Après, les autres, je les aime bien quand même. C'est vrai que j'ai davantage aimé Daredevil et Jessica Jones. Eux, je suis content de les retrouver, tu vois. T'as tout de suite l'humour, tu vois, dans le trailer. L'humour, ça fonctionne direct. Donc j'ai bon espoir pour les deux. Après, on sait que dans le comics, la grande belle relation, c'est entre Luke Cage et donc Iron Fist, en espérant que ça soit aussi bien que dans le comics. Ouais. Ça soit aussi bien écrit, on verra bien. On verra, mais bon. Bon, après, il y a Sigourney Weaver. Donc je vais forcément regarder. Là, Sigourney Weaver, regarde voilà, ça. Déjà, forcément, même si elle porte un espèce de je sais pas quoi. On n'est pas sûr du costume. Qui a validé ça, qui a autorisé ça. Mais... Non, mais... Voilà, il y a Sigourney Weaver.
Je vais forcément regarder. Déjà, voilà. Le geek en moi est forcément. On parlait des fanboys pour X-Files. C'est un peu pareil pour s'y connaît mieux, alors forcément. J'ai jeté un œil, forcément. Donc, bon. Donc, Defenders, 18 août, ça c'est clair quand même. On verra le début. On en parlera sûrement de toute façon dans le podcast. Oui, bien sûr. Bien sûr. Cloak and Dagger, je suis pas sûre, par exemple. Ouais, ça on verra. Suivant l'actu. Hein. Ça passera. Un châle en peau de quoi? De xénomorphe. What? C'est les aliens, les xénomorphes. Ah, ok. Je te traduis. Excusez-moi. Alors, moi, je ne comprends que les blagues sur les séries. Hein. Si vous me faites des blagues sur les films, je ne comprendrai pas. Non, mais c'est... Ouais, on peut pas regarder tout Iron Fist et après comprendre toutes les références, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, Heureusement, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Bref, voilà notre petit tour des news. Il y en avait 50 000, on sait, mais et encore, on a oublié plein. On a oublié plein. Mais, parce qu'on va enchaîner, parce qu'on doit vous parler de 3 séries cool du mois d'avril. C'est tout de suite, c'est notre top 3. Allez, dans le top 3, on commence par une série française. Ouais. Non, ne partez pas. Une fois n'est pas coutume. Restez là. N'ayez pas peur. Ne partez pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, hein. Ouais, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer parce que la série, c'est 10%. Je sais pas si vous avez vu la série 10%, tout le monde en a parlé, ça c'est clair, hein, mais... Ouais, il y avait un bon buzz. J'étais très content qu'il y ait un bon buzz autour de la série. Et c'est la saison 2. À Loïc le Geek et Valgoire pour le resub et leur sub. Merci les gars. Ouais. Et Melol qui follow aussi. On a la caméra en fait, on a la caméra qui cache les noms, donc désolé si on voit pas directement. Ouais. Donc on a... Voilà, non. Non, Jeff, t'inquiète pas. Ne t'inquiétez pas, je suis Lovesi, reviens, ne pars pas. La régie est ici. Est-ce que c'est mieux ou c'est pire? Voilà, c'est bien. Ah, moi je vois. Moi je suis non mais je suis dans l'axe. Non mais c'est pas grave. C'est bon. T'apprécies le geste. Donc, ouais, c'est la saison 2 de 10%. Tu as vu les épisodes de... La saison 1 Non, la saison 2. La saison 2. Oui, j'ai vu 2 épisodes de la saison 2. Donc là, il y en a 6 en tout. Il y en a eu 4 qui ont été diffusés. Ouais. Je vais en mettre là. Qui sont toujours disponibles en replay. Oui, c'est le mercredi. C'est le mercredi soir, sur France 2. Ouais. Sauf que mercredi dernier, en fait, il y avait un certain débat qui n'a pas du tout été commenté. J'aurais préféré 10%. Hein. Pardon, je politique ça l'instant. Donc, la fin, c'est mercredi prochain. Et non, ce n'est pas la suite de 3%. Parce qu'ils survivent tous. Hein. Il y en a pas qui sont éliminés en route. Il y a même des personnages supplémentaires dans la saison 2 par rapport à la saison 1. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout d'élimination. Tu peux nous dire de quoi ça parle? Ouais, le pitch en quelques mots. En fait, ça raconte l'histoire d'agents. C'est des agents, ça peut chercher un nom particulier. D'agents de stars, mais spécialisés plutôt dans le cinéma. C'est-à-dire qu'ils représentent les acteurs, les actrices, des réalisateurs. Des scénaristes aussi, je crois, à un moment donné, peut-être dans la saison 1. Donc, on suit leur quotidien. Ils sont dans une agence qui s'appelle ASK. Ouais. Ah oui, c'est juste derrière. J'ai encore la caméra devant. Donc, c'est l'univers du cinéma, c'est comme un univers qui est un peu sous-représenté dans la fiction française. En univers, là, oui, effectivement. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, une espèce de caste ou peut-être que ça se prend trop au sérieux. Ce petit monde du cinéma français, dans le sens ils ont peur un peu d'être adaptés ou d'être un peu tournés en dérision. Quelque chose que les anglo-saxons, eux, embrassent directement. Ils adorent faire ça. C'est la différence entre... c'est pas du tout la même culture. Hein. Les Français, le cinéma, c'est un art. C'est un art. On touche pas. Ne rigole pas aussi avec le cinéma. Et donc là, c'est vrai que... Donc déjà, c'est un univers nouveau, entre guillemets, qu'on va visiter. On va suivre donc toute une galerie de personnages. La plupart sont des agents. On a donc une aspirante actrice également. On a les assistants de chacun et tout. Toute une galerie de personnages qui sont tous formidablement attachants et extrêmement bien interprétés par les acteurs. Ah, mais rien à dire. C'était... moi je sais que je suis très, très critique avec les fictions françaises. Ça joue bien, ça joue pas... Ça joue très bien. Ça joue pas faux, comme on peut dire dans certaines séries. Ça joue pas faux, mais surtout les dialogues qu'ils ont à jouer sont formidablement bien écrits. Dans le sens où, en fait, quand on a la combinaison écriture... personnage. Moi, je me rappelle, au bout d'un épisode de la saison 1, déjà, j'étais dedans, en fait, j'ai envie de ça. De savoir ce qui allait arriver, de suivre, en fait, les destins de ces gens-là, de découvrir cet univers des agents, Et donc, dans cette saison 2, donc, il fait également 6 épisodes, on a un petit changement dans le casting, parce qu'en fait, le truc de la nouvelle saison, c'est qu'ils ont un nouveau patron. Ouais. Donc on va pas non plus vous spoiler la première saison, grosso modo. Il y a un nouveau patron qui arrive. Il y a du changement à la tête. Voilà. Il y a un nouveau patron qui arrive, qui récupère 60% des parts. Donc c'est du boss. Ouais.
Et il va y avoir du changement un petit peu dans leur façon de manager un petit peu l'équipe, qui va créer quelques tensions, quelques tensions avec certains. Donc un nouveau personnage. Ouais. Et j'ai envie de te dire que des louanges, tellement j'ai oui, c'est ça. Et en fait, déjà, c'est une série qui est créée par Fanny Herrero, donc déjà c'est une femme, qui est scénariste, qui est showrunner de la série également, qui porte le projet depuis la saison 1 et qui écrit son truc et qui suit son projet. Vraiment, on sent déjà que ça part pas dans tous les sens. Et en fait, le principe de la série, c'est qu'il y a une guest ou un ou plusieurs guests par épisode. Des guests, exactement. Ce sont des guests, des acteurs qui jouent leur propre rôle du coup, puisque encore une fois, c'est rarissime en France. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas eux qui sont la vedette de la série. Ils apportent quelque chose, ou pas pour certains quand même, parce que c'est toujours. Pour certains épisodes, c'est un peu moins réussi, je trouve. Mais l'important, c'est les agents, en fait. C'est eux. C'est souvent le service de l'histoire, en fait. Voilà. Les agents qu'on suit, et ce qui était dommage en saison 1, c'est qu'en fait, toute la promo était faite autour des stars, des guests, des acteurs de cinéma qui venaient de la série. Maintenant, dans la saison 2, c'est plus du tout le cas, et du coup... la série est installée. La série est installée, c'est vraiment bien. Donc, et c'est drôle aussi. Il y a du guest de très très bonne qualité dans cette saison 2. Et oui, et puis on a vu Norman. Je l'ai pas encore vu, moi. Non. Il y a même Norman. Mais j'en dirais pas. J'ai vu pas vous spoiler, mais non. Ramsey, Virginie Efira, Fabrice Lucchini également, qui est très très bon en odeur, mais tout en bon. Mais de toute façon, il y a. En règle générale. Voilà, il y a Norman, il y a Christophe Lambert. Isabelle Adjani. J'ai pas encore vu, mais j'ai très très hâte de voir son épisode. Pas mal. Et celui-là. Celui-là. Je crois que le premier était. Le premier se lançait. Le premier, parce qu'en fait, il s'est écoulé plus d'un an entre les deux saisons. C'est qu'en France, des fois, on n'est pas encore formé, vraiment enchaîner une saison par année, donc il fallait un petit peu se remémorer pendant tout ça. Donc on raccroche un petit peu les wagons au début, ça. Mais on replonge assez vite dans le truc. Forcément, il y a un conflit immédiatement qui se passe. On se rappelle exactement de qui faisait quoi juste avant, dans le dernier épisode de la saison 2. Il y a certains éléments que j'avais oubliés. Oui. J'étais content de retrouver. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Et je trouve qu'il parle de sujets assez inédits. Il y a quand même un épisode qui va parler de la vieillesse, du fait d'être âgé et d'avoir des rôles. Dans la saison 1, il y avait Audrey Fleurot qui jouait une maman tout à fait, qui galérait pour être à la fois maman et actrice et qui... c'est vraiment chouette. Donc il y a des choses. Et oui, comme vous dites dans la chatroom, c'est basé sur des anecdotes de Besnehard, donc agent de star très connu, le plus connu, je pense. Et c'est vrai que c'est plein d'anecdotes, quoi. Mais il y a des trucs qui sentent le vécu, quand ils sont sur des tournages et tout ça, ou les caprices que peuvent faire certaines stars. Complètement. Mais surtout, le plus du truc, c'est que c'est hyper bien écrit. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable. Il y a au moins une réplique mémorable par épisode. Facile. Au moins, que la vanne qui tue en fait. Et puis c'est pas toujours le même. Non, c'est pas toujours le même. Perso qui arrive qu'à la catchphrase, donc. On pourrait croire que comme il y a le personnage comique qui va être favorisé. Non, en fait, non. Tout le monde a ses dialogues, tout le monde a ses vannes qui après suivent la personnalité de chacun, mais chacun est drôle à tout moment. Tout le monde est émouvant. À tout moment, en fait. C'est assez incroyable. Et certains se révèlent plus émouvants qu'on le pense, en fait, derrière. On voit que l'écriture est formidable, en fait, par rapport à ça. Et voilà, c'est une fiction française de qualité. Mais vraiment, vraiment de qualité. Non, mais allez-y, franchement, si vous souvent vous tapez sur les séries françaises et parfois à juste titre, là, pour le coup, c'est le contre. Et on rentre dedans. Moi, au bout d'un épisode, j'étais dedans. On dit qu'il y a des séries qui mettent un peu de temps à se lancer. Là, l'écriture est tellement bien que, au bout d'un épisode, vous avez une idée du concept, de l'humour, des dialogues, des situations et... Voilà, pour une idée directement. Donc, et c'est sur France 2, donc c'est sur Plus en replay. C'est encore en replay, Ça va sortir en DVD aussi, donc... J'ai vu le premier épisode de la saison 2 est encore en replay pendant 10 jours. Ouais, ça dure longtemps en plus, c'est cool. Ouais, on a la chance parce qu'après la saison, c'était une semaine en replay. Donc c'était un peu galère. C'est bien. Là, ils ont mis 2 semaines, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, si vous avez raté, jetez-vous dessus. Vraiment grosse recommandation. Top. Ok. Donc, deuxième chose qu'on a vue ce mois-ci, c'est... Leftovers, la saison 3. Ouais, vous saviez qu'on allait vous en parler. Forcément. Vous l'avez dit quand même. On était au taquet, on l'avait teasé à chaque fois dans les news, on pouvait caser des trucs sur The Leftovers. C'est sur OCS. Chez nous, HBO aux US. Donc il y a 8 épisodes. Rythme US, donc c'est un épisode par semaine. On est au 3e épisode. C'est dur d'attendre.
C'est parfait, ça laisse le temps C'est très bien. Non, mais c'est très très bien. Mais de parler, de se remémorer de ce qui se passe entre 2 épisodes et tout ça. qu'est-ce que c'est Ça finirait trop vite sinon, il y a plus que 8, c'est la fin. Ouais, c'est la non, fin, tu te rends compte qu'il reste 8 épisodes. Qu'est-ce que c'est bien que dire Alors que dire sans spoiler? Parce que je suppose s'est que ceux qui nous regardent n'ont peut-être pas vu la série ou n'ont peut-être pas vu la saison 3 non plus. On va peut-être rappeler le pitch de la série pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, ça se déroule dans notre monde, mais en gros, dans cet univers-là, il y a eu une soudaine disparition où c'est combien? C'est 2%, je crois, 2% de la population mondiale qui se sont en fait volatilisés. Comme ça, du jour au lendemain, dans un instant, tu te retournes, il n'y a plus personne. Et en fait, on va suivre le destin de personnages qui vont un petit peu essayer de faire leur deuil de ces personnes-là qui ont un peu disparu de leur vie comme ça en un éclair et qui ne peuvent pas enterrer. C'est ça. Dit comme ça a l'air un peu sombre et déprimant, mais en fait, pas du tout. C'est remarquablement bien écrit, c'est humain de bout en bout. Et comme on le dit à chaque fois, il y a une empathie formidable qui se crée avec les personnages. Ouais. Où on se demande constamment comment nous on réagirait si on était à leur place. En fait, c'est ça qui nous fait adorer The Leftovers. La saison 2 s'accompagne d'un changement de cadre. Ouais, de lieu. De lieu, et c'est également le cas pour la saison 3. Bon, on va pas vous dire exactement ce que c'est si vous ne l'avez pas vu. Non, mais ils arrivent du coup à se renouveler Exactement, énormément. ils arrivent à se renouveler énormément, on change de cadre, tout en restant toujours The Leftovers derrière. C'est ça qui est très très fort. Donc il y a un changement de lieu. Il y a également un prologue, comme sur la saison 2. Un prologue qui sert un petit peu à essayer de deviner la thématique de la saison. Ouais. Voilà, je pense que c'est la foi, moi personnellement. C'est un petit peu vers ça que ça se dirige. C'est... Oui. Ne fuyez pas, hein. C'est pas parce qu'on dit foi, religion, tout ça. C'est vrai que comme ça on commence à parler, c'est des thèmes très, très sérieux et tout. Jeff montre celle-là, mais c'est vrai que... Mais en fait, pas du tout, c'est tellement... C'est humain en fait, c'est tellement bien écrit derrière, et c'est drôle aussi, hein, et c'est drôle à plusieurs reprises en fait. C'est ça qui est très très fort avec The Leftovers. Mais il fait pas bon s'appeler Kevin dans The Leftovers, hein. Non, les Kevin, il leur arrive des bricoles dans The Leftovers. C'est pas bon. C'est vrai. Mais il est plutôt classe, donc forcément je m'identifie un petit peu. Ouais, c'est dans la chatroom, ils sont chauds sur les abdos de... C'est Kevin, c'est... J'ai les mêmes, je vous les montre pas, je vais avoir une émeute sinon, mais... Ah oui, mais vous avez remarqué, oui, bon bref. C'était pas le sujet parce qu'on parle pas du physique des acteurs de cette série. Non, pas de commentaires sur ça, mais ils sont juste extraordinaires, pas besoin d'avoir un physique... Ouais, ils sont tous formidables. Je voulais rajouter un truc. La musique. Ouais, la musique encore, cœur avec les mains, hein, c'était... Comme les autres saisons, de toute façon, le mixage musical est fantastique. Terrible. Ils nous ont fait une petite surprise pour les génériques. Ah, voilà, ils ont changé un ça. peu. Cette fois-ci, en fait, on sait qu'il y a les génériques, c'est quelque chose de très très particulier dans The Leftovers, parce qu'il y a souvent... Dans la saison 2 notamment, c'est un générique très joyeux, mais en fait qui totalement en contraste avec les images que l'on voyait, ou même quand on commence à écouter les paroles, en fait, on sent le double sens derrière. On retrouve un petit peu ça dans cette saison 3, sauf qu'il y a une variante, en fait, il y a, bon je spoil un petit peu, il y a une chanson différente par épisode, donc il y a un thème différent. C'était fait exprès aussi la première. Oui, la première a été fait exprès, mais la première est totalement surprenante. T'attends pas du tout à ça. Mais donc voilà, il y a un petit changement là-dessus. Mais encore une fois, il y a des doubles sens et des musiques joyeuses, mais quand qui collèguent les images, te mettent un petit peu mal à l'aise derrière. Oui. Également comme la saison 2, on avait dit qu'il y avait un petit peu quelques changements dans le sens où ils avaient resserré un petit peu l'intrigue. Oui, il y avait moins de personnages. Il y avait moins de personnages, et on sentait qu'ils avaient resserré un petit peu l'intrigue, un petit peu recentré tout ça. Et c'est également le cas pour cette saison 3, bon, parce que c'est la fin. Et donc 8 épisodes pour conclure. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors je pense que certains vont un peu râler par rapport à certains personnages qui sont mis de côté. Je sais que moi, ça m'a un peu gêné au début. Mais une fois lancé dans la série, j'ai un petit peu tout ça. Mais j'étais... Voilà. Enfin, avant tout, c'est eux. Avant tout, c'est eux. Mais certains personnages, j'aurais quand même aimé savoir en fait ce qui leur arrive derrière. C'est un petit regret, mais voilà, encore une fois, il faut faire des concessions. Il n'y a que 8 épisodes pour conclure. Je suppose qu'ils ont une tonne de choses à dire. Voilà, il faut faire des choix à un moment donné, donc ils ont été obligés de faire cela. Et il faut conclure, parce que c'est Damon Lindelof, créateur de Lost. Donc on l'attend sur la fin de Leftovers. Mais moi je suis confiant. Il a dit de toute façon qu'on n'aurait pas les réponses, donc déjà ça sera pas une fin à Lost. Voilà, même si moi je fais partie de ceux qui ont eu la fin de Lost. Bien sûr, mais il a quand même
Il a pris cher sur la fin de la hyper cher. Hein. Donc, bon, il sait qu'il peut. Je vous recommande d'ailleurs sa masterclass, sa série Mania, qui est passionnante. Hein. Il revient d'ailleurs sur toute la jeunesse de Lost, sur la création, le tournage de la série. Il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment passionnant. Si vous aimez Lost, si vous aimez Les Moines de Love, si vous aimez The Leftovers aussi, hein, parce qu'il y a des anecdotes autour de ça. Vraiment, je vous conseille de regarder sa masterclass. Je vais dire un autre truc, mais j'ai oublié. On te demande, elle marche pas la série ? Ah, au niveau des audiences ? Ouais. Non, les audiences sont un petit peu en retrait. Disons que sur HBO, bon, déjà, les audiences sur HBO sont pas non plus énormes. Ouais. En dehors de Game of Thrones qui cartonne, après les autres séries, voilà, c'est quelques millions à peine de spectateurs, hein, comparé au Network où c'est autour de un peu moins de 10 millions. HBO, Et là, en plus, Leftovers, je crois que c'est même pas 1 million de spectateurs par épisode. Je connais pas les audiences de Leftovers. C'est vraiment pas énorme. Et on sait déjà qu'on doit une saison 3 grâce aux fans hein, qui ont manifesté et tout, qui étaient déguisés en Guilty Remnant pour manifester. Bon, ça, oui, mais après tout, bon, ouais. 3 saisons, c'est bien quand même. 3 saisons, c'est bien. C'est bien pour raconter une histoire. Plus long, ça aurait risqué peut-être de diluer le sujet. Ouais, puis de devenir trop complexe aussi. De devenir trop complexe. Justement, je reviens un peu sur la masterclass, mais Lemon Love voulait faire une saison courte pour Lost. Ils voulaient faire 4 saisons, et c'est la chaîne qui a insisté pour en faire plus. Ils voulaient faire 10 saisons, et ABC. Ah oui, d'accord. Donc ils ont coupé la part en deux. Donc d'un autre côté, je suis content que finalement qu'il n'y ait que 3 saisons de The Leftovers. Peut-être que voilà, si ça aurait été plus long. La série serait peut-être pas autant restée au Panthéon. Enfin, pour moi, vraiment, je la classe vraiment très très haute, The Leftovers. C'est sublime. C'est ça qui me bouleverse à chaque fois. Ouais. Clairement. Donc, voilà, pour l'instant, 3 épisodes du même niveau que le reste. Ouais. Non, pas de déception, ni au changement de lieu, ni. Non. Ni l'écriture parfaite, l'émotion encore est là. Ils trouvent toujours le moyen de te surprendre. Alors tu penses que d'avoir fait le tour du deuil ou avoir cerné chaque personnage, mais malgré ça, ils vont réussir. Oui. Parce qu'en fait, mais même parfois, tu penses que la série va partir dans un sens, et puis en fait, il part dans un autre, et t'es pas déçu. T'es pas déçu parce que ça découle d'un choix des personnages, et en fait, c'est totalement logique avec tout ce que t'as vu. Toi, tu dis attends pas, mais finalement, c'est la seule conclusion qu'il pouvait y avoir. C'est ça. Au final, ouais. Tout à fait. Bref, si vous n'avez pas compris, on était un peu vague. Oui. Il y a les abdos de Kevin qui viennent de suivre la chaîne. Sans déconner. Les abdos de Kevin. Ah, mais c'est la classe. Magnifique. C'est superbe. Ah oui, c'est écrit en bas de l'écran, Kevin. Ah ouais, mais malheureusement, j'ai la caméra devant. On te fera une capture, écoute, là. Génial. Troisième série qui nous a... pas fait rêver non plus, mais en tout cas qu'on attendait déjà depuis et puis qu'on avait vraiment beaucoup de voir, c'est Fargo saison 3, pareil, hein, changement de lieu, changement de temps, changement de personnage, exactement, ouais. Comme à chaque fois. Donc là c'est sur FX, mais c'est aussi sur OCS en France, donc en ce moment OCS c'est Netflix. Ah pardon, oui, Netflix, je sais pas, craquage, Netflix. Ouais, c'est une superbe série. Ouais. On l'a déjà dit. La saison 3, pour l'instant, moi j'ai vu 2 épisodes. Ouais, également moi aussi, 2 épisodes. Alors, pour l'instant, j'admire le jeu des acteurs. Ouais. Parce que, il y a énormément d'acteurs que j'aime d'amour dedans. Il est extraordinaire. Il y a aussi Carrie Coon. Qui est dans The Leftovers, forcément. Donc là, Kevin va nous refaire cœur avec les mains, comme tu nous as dit tout à l'heure. Enfin, le top 3 Carrie Coon. C'est ça, on aurait pu. Voilà, Ewan McGregor, donc on vous en avait déjà parlé, mais il joue deux frères que tout oppose. Et c'est... et voilà. Enfin, le principe de la série, c'est qu'en gros, on suit des personnages, souvent qui sont un peu dératés, et à qui il arrive que des choses... Il y a un meurtre. Il arrive toujours des choses improbables. Il faut une action qui entraîne une autre action, et ça finit, on se dit mais quel bordel, comment c'est possible que ça soit arrivé. C'est les mecs qui s'enfoncent, plus ils essaient de s'en sortir et plus ils s'enfoncent en fait. C'est ça. Et c'est assez fou comme série. C'est drôle, c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est très tordu. Très particulier. C'est particulier. Ouais, c'est pas mal comme mot ça. Et donc c'est vrai que sur les 2 premiers épisodes, pour l'instant, c'est difficile de dire si c'est génial ou pas parce que c'est what the fuck quoi. Ouais. Disons que j'étais un peu déçu parce d'un côté c'est normal, on retrouve beaucoup d'éléments des anciennes saisons. Donc, c'est-à-dire on a encore un couple meurtrier, on a encore une flic. Oui.
Enfin bon, c'était un flic dans saison 2, mais encore il y a un personnage... toujours les shérifs. Il y a encore un shérif, il y a un policier. On retrouve encore les embrouilles familiales. Il y a beaucoup de thématiques qu'on va retrouver dans qu'on va encore retrouver dans celle-ci. Et j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de nouveautés. On est un peu en terrain connu. Oui. On sait que la situation va dégénérer, qu'il va y avoir, donc, comme je disais, un meurtre à un moment donné. Et voilà, j'aurais aimé peut-être que ça bifurque un peu d'autre chose. Mais ça va peut-être le faire. Peut-être par la suite. Le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre d'un épisode à l'autre. Alors ça, c'est bien, mais c'est très déstabilisant, du coup, parce que on a un schéma de série un peu en roue libre. Et sur 10 épisodes, parfois, on se sent perdu. Mais en général, on arrive quand même à rattraper le wagon à la fin, quoi. Enfin, c'est quand même bien écrit. C'est pas ça part dans tous les sens parce qu'ils savent pas où ils vont. C'est juste qu'ils s'amusent avec nous. Ils nous prennent, ils nous baladent, on sait pas ce qu'on fait. Et après, c'est quand même super quand au bout d'un moment, tu arrives à assembler tout le truc et puis tu... Et voilà, mais c'est vrai que c'est toujours déstabilisant le premier épisode. Mais bon, les acteurs sont... Voilà. Pour l'instant, c'est un casting impeccable et on sent que ça peut bien partir, mais je suis un peu... Moi, je suis un peu laissé. Disons que, pour comparer forcément avec les premières saisons, j'ai trouvé que les premiers épisodes des premières saisons avaient plus de punch. On rentrait directement au vif du sujet, t'en prenais... La première scène de la saison 2 était fantastique, dans le diner. Ouais. La saison 1 aussi était de grand niveau. Il manquait un peu un truc. Peut-être, ouais. Comme ça. Mais on sait pas, parce que peut-être qu'on va la voir l'épisode d'après. Voilà, moi ma crainte, je sais pas quand ça a été tourné, mais il faut savoir que le créateur de Fargo, donc c'est Noah Hawley, qui a fait Légion également cette année. Oui. J'ai un peu peur que ça soit un petit peu trop pour lui. Qu'il ait fait deux grosses séries quand même, parce que Légion c'était pas une petite série et qu'il a écrit sur le coin d'une nappe quand même, il y avait comme une sacrée écriture derrière. C'est ça. J'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup en une année comme ça. Peut-être. C'est un petit peu ma crainte. Donc bon, j'ai bien aimé les premiers épisodes, mais j'ai quelques réserves avec quelques craintes pour la suite. Mais on va pas la laisser, ça c'est clair que... Non, parce que il y a un potentiel énorme. Donc disons qu'au niveau de la forme, c'est incroyable. La photographie est magnifique, la mise en scène est incroyable. Oui, toujours. La musique, on disait pour The Leftovers, mais les choix musicaux dans Fargo sont encore une fois excellents. Le montage est fantastique. Les acteurs sont très bons. Voilà, tous les ingrédients sont là. J'espère que ça va bien tourner pour la suite. Vous nous direz si vous aussi vous avez suivi Fargo et que vous avez continué, ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est plus une série sur laquelle on peut donner un avis à la fin finalement que c'est vrai, sur le début où on a un petit peu... Bref, en tout cas le mois d'avril était un beau mois. Donc on a vu 10%, on a vu Fargo et on a vu Légion. Mais là on voulait vraiment prendre notre temps et vous parler de notre série du mois d'avril. Je pense que la série de tout le monde devrait voir, c'est la série 13 Reasons Why. Oui, c'est la série du mois d'avril, je pense. Je m'avance peut-être un peu, mais moi, en tout cas, c'est ma série. Non, mais il y a eu un gros buzz autour de celle-ci. Hein. C'est encore une série Netflix qui n'avait pas, finalement... on s'y attendait pas plus que ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était quelque chose. Mais Netflix nous sort des séries toutes les semaines. Ils sont comme ça. C'est le flot de séries. Tous les vendredis, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle série, donc on n'a pas le temps de tout suivre. Mais celle-là, tout de suite. Elle est sortie, je crois, le 31 mars. Ça a commencé rapidement quand même. Dès le week-end, on voit les articles binge-watcher en un soir. Pareil. Quand même. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai la série de temps en temps sur laquelle je bloque dessus. Et 13 Reasons Why, c'était celle-là, quoi. C'est après The Away, c'est ça? C'était un peu... oui, bon, The Away, je l'ai binge-watché aussi. C'est ça. Ça m'a fait pareil. Pareil. Ouais. The Away, paf, et 13 Reasons Why, double paf. Double paf. Et là, c'est vrai que tu t'en remets pas. Et pourtant, c'est adapté d'un livre. Et ce livre est hyper connu aux US. Je l'ai là. J'avoue, je ne connaissais pas du tout le bouquin. Voilà. Donc, c'est Jay Asher qui l'a écrit. La caméra. L'autre. Je suis nulle en caméra. Ah oui, ça va. Il y a 30 caméras autour de nous. Caméra 2, caméra 3. Voilà, c'est bon. Il est là. Et donc, en intro du bouquin, il y a quand même écrit que le livre s'est vendu à 2,5 millions d'unités. Donc, seulement aux USA. Numéro 1 du New York Times. Dans la liste des best-sellers depuis 9 ans.
Et le livre a tellement... En fait, la série a tellement bien marché qu'il y a plein de gens qui ont acheté le bouquin. Et c'était en rupture. Ah oui. Enfin, moi je l'ai pris en anglais, mais le bouquin français, en tout cas, il était en rupture dans certains magasins. Là, ils ont fait une réimpression. Ça, c'est l'impression. Même chez nous, quoi. C'est ouf. C'est incroyable. Donc là, ils ont carrément refait le bouquin de la série, en fait. Enfin, ils ont refait la couve et tout exprès. Et alors, je sais pas si vous savez ça, mais les droits de ce bouquin ont été achetés par Selena Gomez. Sans déconner. Ouais. Quand elle avait 16 ans, elle a acheté le droit du bouquin et c'est elle qui est productrice de la série. Sans blague. Ouais, comme quoi. Mais en fait, elle a lu, ça l'a marqué et voilà, ça donne ça. Et donc, ça parle de quoi? Parce que je vous montre le livre, je vous montre les fiches, mais ça parle de quoi? Tu nous dis un peu? Ouais, vite fait, ouais. Donc, ça se déroule dans un lycée américain et dont une étudiante vient de se suicider. En gros, donc c'est celle que l'on voit ici dans le miroir. Et elle a laissé des cassettes audio à un de ses amis où elle va raconter son histoire. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est ça. Et donc dans cette série, on suit donc Anna qui est la voix off de toute la série. Ouais. Parce qu'en fait, on l'entend via les cassettes audio. Elle nous raconte son histoire du début à la fin. Du début à la fin, ouais, on peut le dire. Et le principe, c'est que donc il y a 13 cassettes. Et chaque... Enfin, 13 cassettes, 13 faces, donc 7 cassettes. Ouais. Et chaque face de cassette est destinée plus particulièrement à une personne qui est l'une des causes de son suicide, en fait. Chaque personne a participé avec plus ou moins d'importance et en le faisant plus ou moins exprès. Parfois, certains, parfois, ouais. Mais après, à précipiter un petit peu son suicide, tout simplement. Et donc, quand elle enregistre ses cassettes, elle demande aux personnes qui écoutent d'écouter toutes les cassettes et puis de faire passer à la personne suivante. Oui, voilà, parce qu'il y a d'autres gens qui ont écouté les cassettes avant. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont écouté les cassettes sont au courant de tout. Ouais. Donc un bon procédé, ça, c'était intéressant. C'était très intéressant, oui, du coup, parce qu'il y a des non-dits, il y a plein de choses. Il y a plein de non-dits, tu sais pas qui a écouté, en fait. Voilà, c'est une série qui est absolument fantastique, je trouve, du point de vue de la forme. Oui. Hein, parce que tu disais tout à l'heure, la photographie et la mise en scène est fantastique. Moi, je suis fan du montage parce que donc on raconte l'histoire de Hannah, donc on voit des scènes qui se déroulent dans le passé et l'enchaînement en fait des scènes passées-présent est remarquablement bien fait. L'enchaînement, la succession des scènes, le montage des deux trucs. Tout à fait, oui. Une petite merveille. Tout est superbe, la musique est à tomber, mais le plus important c'est quand même le fond. Et le sujet du suicide des adolescents, mais plus spécifiquement du harcèlement, en fait. On est quand même... Bon, on va pas vous spoiler la série, mais on est obligé de dire que ça parle de harcèlement et de bullying. Oui, de bullying, tout ce qui peut... C'est pas suicider pour rien. Voilà, c'est pas suicider pour rien, et on voit l'impact de toutes petites choses qui peuvent être peut-être insignifiantes, mais qui finalement... Oui, c'est exactement ça. C'est pas quelqu'un qui va être forcément méchant. C'est pas une personne faible, en fait. Voilà, non. C'est ça. Mais c'est les petites mesquineries, les petites choses, les petites vexations. Après, il y a des grosses choses qui se passent. Oui, il y a des grosses choses qui se passent. Mais on voit les petites choses du quotidien ou des petites remarques un peu blessantes. Ouais, c'est ça. Et surtout, le fait de se... Comment dire de se laisser entraîner par le groupe... c'est ça qui est hyper important. Moi, je trouve que c'est une série qui a un message. Et le message, c'est vraiment de dire que tout le monde est responsable de son attitude face au harcèlement. Et c'est pas forcément la personne qui va harceler. Bien sûr, elle est coupable. Oui. Mais c'est tous les autres. Et c'est là que la série met le doigt dessus. C'est qu'en fait... Tous ceux qui voient, tous ceux qui entendent, tous ceux qui propagent des rumeurs, qui font passer des photos, qui font des commentaires sur les réseaux sociaux, qui se moquent, etc. Ils sont aussi responsables de ça parce qu'ils sont complices, même si c'est pas. Et c'est souvent l'attitude des adolescents de se dédouaner des choses en disant c'est pas moi qui. J'ai juste regardé la photo, j'ai rien fait. Voilà. Et en fait, c'est. Donc en fait, non, tu participes ça détruit cette fille en fait.
Et comme disait Kevin, je me permets d'intervenir, en fait, dans la mise en scène, c'est hyper organique parce que t'es entre la fille qui s'est suicidée et qui commente ce qui est en train de se passer et son histoire, les vrais gens qui sont en vie, qui ont survécu parce qu'ils survivent à ça, ils sont affectés par son départ. Et en plus de ça, tu te retrouves à vivre ce qu'elle vit. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a et t'as mal à sa place, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est en fait hallucinant, c'est que la série arrive à te rendre mal de ce qui arrive à cette fille. Ah oui, totalement. On parle de l'empathie. T'as vraiment de l'empathie qui se construit avec elle. Mais dès les premières secondes, parce qu'en fait la série commence par sa voix, et c'est une voix d'une morte, quoi. Oui. Et pourtant elle est devant toi, elle est en vie, mais tu sais déjà qu'elle est morte, et c'est assez terrible. Et en plus il y a un petit côté aussi empathie avec l'autre personnage qui est le personnage de Clay, donc le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est à travers lui qu'on va découvrir ces cassettes, on les écoute en fait avec lui, et ben on est un peu comme lui. Alors comment vous donner ça ? En fait il y a un épisode où il n'a pas envie d'écouter la cassette, et ben nous non plus. Et ça c'est terrible, et là je me suis retrouvée en plein milieu de la saison à me dire, est-ce que je vais regarder l'épisode suivant ? C'est-à-dire, comme lui, j'avais pas envie, il avait pas envie d'appuyer sur play pour écouter la cassette, il voulait pas savoir ce qu'elle allait dire, ni ce qui allait se passer, alors qu'on sait très bien que la fin je connais pas ce mot, inéluctable, il n'y a rien dans ma tasse, je vous préviens. Mais, en fait, même moi, et j'avais pas envie de voir la fin. Ah ouais, je comprends. Et j'avais super envie de voir la fin, mais en même temps j'avais pas envie. T'appréhendes en fait ce qui va se passer. C'était waouh. Et ce gamin là, il est pas en soi, il est pas hyper intéressant. C'est vraiment l'ado lambda. L'ado lambda un peu timide, un peu en retrait. Un peu empoté quoi, voilà. Mais finalement il en devient intéressant parce que c'est le vecteur des émotions d'Anna, et c'est par lui qu'on va tout découvrir. C'est l'éponge quoi, un petit peu. C'est l'éponge qui prend tout, et enfin après sans spoil, qui change. C'est lui qui change le plus en fait. C'est le personnage qui change. Et ce qui est super, c'est que justement quand on voit une fois que les personnes ont écouté les cassettes, les réactions sont hyper différentes. Chacun suivant sa personnalité va réagir différemment. Et chacun justement va changer ou pas, ils vont tous changer de toute façon, mais pas forcément en mieux. Et à la fin, ça en devient étouffant, parce que mine de rien, 13 épisodes. C'est long. Sur un sujet. Je t'avoue que moi j'appréhendais énormément le visionnage sur un sujet de la série. Difficile, c'est long et en même temps ça passe vite. Ça passe très très vite. Autant j'y suis allé vraiment en reculant parce que j'avoue le sujet du suicide en ce moment, j'avoue que vu le climat un peu en France en ce moment, j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Donc j'y suis un petit peu allé en reculant pour voir ça, mais pourtant j'ai été happé immédiatement par l'histoire en fait. Et au début t'as envie de voir la suite, mais comme tu le dis, au bout d'un moment tu vas quand même plus à reculant t'appréhendes en fait ce qui va se passer. C'est ça. Et oui, en 2017, des cassettes. C'est le côté un peu vintage. C'est sympa, justement. C'est rigolo. Ça, c'est... Il y a une vanne là-dessus. Il y a une vanne sur ça, mais c'est fait exprès. Mais bon, oui, alors Nico Poppy, t'as bien suivi les polémiques, parce que justement, il nous dit c'est un sujet sensible et le gouvernement québécois est inquiet que les jeunes fassent pareil. Complètement. C'est la grosse polémique sur cette série-là. C'est qu'il y a plusieurs, donc au Québec, aux États-Unis, il y avait plein de choses comme quoi non, cette série serait alors une glorification du suicide, en disant que ça inciterait les jeunes à faire pareil parce que il y en a qui le font déjà. Bien sûr. C'est ça en fait. Parce que quand même une série qui parle du problème, même si c'est toujours bien de parler du problème, plutôt que de rien faire, et qu'il y ait des gens qui se butent quoi. Oui, bien sûr. Alors par exemple, il y a un collège là, au Québec, en fait ils ont envoyé carrément un mail à tous les parents d'élèves en disant que dans leur collège il était interdit de parler de la série, et que tout élève qui parlait de la série serait puni.
La bonne vieille censure, c'est sympa. Oh là là, les vieux trucs craquent. Il y a aussi, alors Netflix, du coup, ils ont rajouté, mais il y a eu tellement de polémiques et des gens, mais même sur Twitter, ça s'affronte quand même sur ça. Et il y a Netflix a remis des avertissements en fait. Ça, je pense que c'est épisodes. plutôt normal. Il y en a. C'est quand même un sujet sensible. En fait, il y en a pas au début, parce que les épisodes deviennent de plus en plus noirs et à la fin, il y en a de plus en plus. C'est vrai. Et de plus en plus, ils disent carrément qu'est-ce qui. En fait, presque les trucs ils spoilent. Bah oui. Du coup, en même temps, tu t'y attends. Non, même pas. Il y a un truc qui est spoilé par l'avertissement. Ouais. Donc bon, après, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Interdit d'amener des cassettes dans les collèges. Ouais, voilà, en gros c'est ça, t'as pas le droit de... Ouais, donc de faire référence à la série. Ils disent en Australie aussi, ok, voilà. Ouais. Et par contre, à contrario, en Italie, ils ont fait circuler une pétition pour que la série soit montrée dans les écoles. Mais c'est ça qu'il faut faire, il faut l'avoir et en parler, et en discuter, c'est comme ça qu'on trouvera les solutions. Moi je fais d'habitude, c'est le en mettant le problème de côté que ça disparaît. Il faut regarder et parler du problème avec un adulte qui leur explique, qui leur parle et qui met un truc, etc. Mais si tu parles pas du truc, tu auras toujours le même problème qui va revenir en boucle. Tout le temps. Bien sûr. Bien sûr, mais moi je vois pas en quoi c'est glamour dans cette série le suicide. C'est pas parce qu'il y a une super BO et la fille elle est hyper belle. Ça fait teen show. Non mais attends, faut arrêter quoi. Carrément pas, non. Et puis pour ceux qui ont vu la série jusqu'au bout, il y a rien de glamour, hein. Mais carrément pas. Donc voilà, moi ça me peine de voir des choses comme ça quand on a des séries qui parlent de sujets difficiles et qui touchent en plus les jeunes, et pour une fois qu'on leur file pas de la merde. Sérieux quoi, C'est clair. Non, par exemple, prenons un exemple concret. Riverdale. Non, alors il y a un épisode de Riverdale où il y a ce problème, il y a un de ces problèmes-là qui est montré. Ouais, du slut shaming, dans Riverdale, mais c'est la même chose, non ? Il y a la même chose dans le truc. C'est exactement le même problème. Mais c'est une pratique très courante. Hein. Et comment c'est traité dans Riverdale ? Les filles se déguisent en putes et vont jouer un tour aux garçons. Excuse-moi, mais là, je me suis dit, mais déjà, nawak. Ouais, mais bon, après, c'est pas la même genre de série. Tout à fait. Non, mais ok. Mais c'était pas la vocation de Riverdale de parler du problème de slut shaming. Ils l'ont mis parce que c'était intégré dans leur truc et tout. Mais ça a été traité de n'importe comment. Franchement, cette scène, ça m'a trop énervé. Par contre, dans 13 Reasons Why, c'est fait pour. C'est réfléchi, c'est... Ah oui. C'est... Oui, c'est beaucoup mieux écrit. Hein. Moi, je dis pas que Riverdale, c'est pourri, vous énervez pas. C'est juste que c'est pas du tout... C'est maltraité. Enfin, ce sujet-là est maltraité dans Riverdale. Ouais, mais tu sens que c'est une excuse pour faire l'épisode, en fait. Voilà. Mais c'était pas un épisode là-dessus, en fait. C'est une excuse pour les mettre à moitié à poil. C'est tout. Ils ont dit, tiens, cette semaine, comment on va les mettre à poil ? Ah bah tiens, on va les mettre dans un jacuzzi avec c'est ça. C'est tout. Faut arrêter. Mais par contre, là, dans cette série-là, c'est réfléchi, c'est pensé. Et c'est important. Et on n'est pas là... Enfin... C'est pas pour montrer que les gens se suicident et que c'est super cool. Ou alors c'est quelqu'un qui a pas vu les gens n'ont pas vu la série, c'est pas possible quoi. Non, ils ont pas compris ça. C'est pas possible. Et moi je trouve qu'elle est d'utilité publique et que effectivement, alors je ne sais pas, montrer dans les écoles, c'est toujours pareil, c'est compliqué. Mais au moins si les parents, si vous êtes parents, vous avez des ados, moi je pense que les regarder avec eux c'est la meilleure solution. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Et donc bon, c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, il y a une des actrices de la série, son nom m'échappe, c'est celle qui jouait Barb dans Stranger Things. Elle est aussi dans la série. Et elle a mis sur Twitter qu'en fait, cette série était hyper importante, qu'il fallait la voir, sauf peut-être si on avait déjà soi-même des tendances suicidaires et que dans ce cas-là, peut-être on pouvait... Tu vois, c'est... Encore une fois, hein, tu retouches toujours sur les mêmes problématiques. Est-ce qu'un gamin qui est violent et qui a envie de tuer des gens, quand il va jouer à des jeux vidéo, il va avoir encore plus envie de tuer tous les gens et du coup, ça va être le déclencheur. Enfin, un gamin qui a envie de se suicider, il aura envie de se suicider, mais c'est pas parce qu'il va regarder la série qu'il va dire allez c'est bon j'y vais quoi. Non, ça va pas le forcer au suite, après ça va pas forcément lui remonter le moral. Non, forcément. Mais non, encore une fois, que tu aies des gens qui regardent et qui se mettent à la place de la nana et qui disent ah putain quand ça se passe il faudrait peut-être que j'aille lui parler.
les camarades de classe qui vont se dire mais attends, elle a vécu la même chose, il faudrait peut-être que j'aille la voir ou m'excuser. Parce que c'est ça aussi dans le truc, c'est que... Non mais complètement, et puis... Oui, voilà, il faut... Moi je pense que ça peut... Même si, de toute façon, même si la série fait prendre conscience du problème à une seule personne, cette personne-là, elle sera peut-être à même d'aider quelqu'un plus tard et d'éviter un drame. Je comprends même pas qu'on accuse la série de vouloir faire quoi que ce soit. Déjà, c'est pas une série, c'est une adaptation de livre, donc personne n'a été tapé sur le bouquin, tu vois. Et comme par hasard, ça arrive sur Netflix, ça buzz, et la série glorifie le suicide. Ça veut dire quoi ? Le livre, il glorifie pas le suicide, c'est juste parce qu'ils ont mis des habillages sympas et... Voilà, et au-delà de la polémique, de toute façon, c'est une très bonne série. Ouais, déjà. Déjà, à la base, c'est une très bonne série. Si on est là, même pour... on est très sérieux sur ça, mais c'est déjà une très bonne série. Il y a sur les scénaristes, le scénariste a fait un mini docu qui s'appelle Beyond, c'est ça ? Oui, Beyond the Reasons, qui explique justement, où il explique pourquoi il a voulu montrer le suicide comme ça. Enfin, il a réfléchi, ça a été pensé, il explique vraiment ses raisons. Il n'y a pas de... Voilà, c'est... Tout le monde a ses responsabilités et de voir ça, peut-être que ça fera penser un peu plus les gens et c'est tellement bien de... Voilà. Et en même temps, c'est vrai, c'est une bonne série. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est parfaitement joué, parfaitement filmé. Ouais. Bien découpé, finalement le coup des cassettes, une face, un épisode, ça marche. Ça va, le découpage par épisode, ça marche forcément très très bien. Mais pour moi, c'est une indispensable et cette série m'a touchée. Vraiment, vraiment beaucoup. Les personnages m'ont touchée, l'histoire m'a touchée, tout m'a touchée. Je pense qu'elle a tout de suite. Ça a fait clic tout de suite. J'ai aimé jusqu'à la fin. Et elle est pour moi dans les grandes séries que j'ai vues dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas... Elle n'est pas peut-être numéro 1, mais elle est bien. Un jour, je ferai un top, j'arriverai jamais. Une série de qualité qui traite de vrais sujets, forcément. Elle est fantastique. Donc allez-y. Honnêtement, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est pas possible. Même si vous n'aimez pas, vous aurez un avis, mais on ne peut pas ne pas l'avoir. Il faut l'avoir vu. Après, on discute, on peut échanger sur les sujets. On échange, on discute, mais là, il faut l'avoir vu. Il y a une saison 2 de prévue ? En fait, normalement, il n'y en avait pas. Et vu le buzz, ils commencent à en discuter. Oui, parce que vu le sujet... Alors, en fait, c'est l'autre... ils ont... A priori, l'auteur du livre, Jay Asher, se serait fait convaincre pour une saison 2. Alors, c'est encore que des rumeurs, il n'y a pas d'infos. Moi, j'ai une petite idée. Mais je peux pas le dire parce que sinon je vous spoil. Tu spoil, d'accord. Mais bon, pourquoi... Moi, ça me plaît assez bien que ça soit une seule série. Ouais, que ça se suffise à elle-même. Que ça se suffise à elle-même et que... Ouais, je comprends. Après, il y a un perso dans la série qui pourrait faire l'objet d'une saison 2. Pas tout à fait la même chose, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire. Après, voilà, vu le sujet, peut-être au-delà du suicide, d'autres thèmes aussi parce que peuvent traiter dans toutes une les saison formes de harcèlement, ou de mal-être adolescent. Moi, ça m'a fait penser, on avait parlé d'American Crime la dernière fois. La saison 2 d'American Crime est assez proche, je trouve, au niveau des thématiques. Il y a du bullying aussi, il y a du... le slut-shaming entre guillemets, parce qu'il y a les photos du gamin qui ont circulé. Il y a des thématiques assez proches autour de ça. Ouais. C'est un peu une continuation, je trouve, d'American Crime. Ouais, effectivement. Moi, Moi, ça m'a fait effectivement beaucoup penser à Angela, 15 ans. Ah oui, totalement. La vieille remarque. La vieille non, mais c'était incroyablement en avance sur son temps. Quand Angela, 15 ans, au niveau des thèmes abordés et tout ça. Mais oui. C'est bien vu ça. Bon, ouais, bref. Allez-y, faut vraiment regarder cette saison et... Ouais, ça vaut le coup. Hein. Moi, comme je dis tout à l'heure, honnêtement, j'y suis allé à reculons parce que je pensais le sujet très très lourd. Mais ça se regarde, niveau déjà télévisuel, c'est une bonne série, ça se regarde bien. Ce qui est déjà une bonne porte d'entrée, je pense, pour ce genre de sujet. Et ça. Après, vous allez vous intéresser davantage à ce qui se raconte. Hein. Tout à fait. Bon, voilà. Donc oui, saison 2, peut-être. On suit l'info...
Ouais, oh là là, vous êtes parti loin là dans la chatroom hein, sur. Vous n'arrivez même à rire de ça, voyez. Je vois TPMP déjà, j'ai peur. Proposé. Peut-être que du coup, dans la saison, elle est pas morte et qu'elle était juste enfermée chez elle en train de regarder TPMP en boucle. Ah oui, d'accord. Ce serait un genre de suicide assisté. Ah ouais, c'est déjà une petite mort. Hein. La mort des neurones, c'est pas la même. Mais par contre, il y a un truc bizarre dans le bouquin. Je sais pas si vous avez. Le bouquin est fidèle à la série. Enfin, est-ce que la série est fidèle au bouquin, je veux dire. Oui, mais il y a des choses qui changent. Dans la structure, c'est pareil. Mais alors, ce n'est pas le même suicide. Ah oui, c'est que. Non, c'est quelqu'un d'autre qui. Non, c'est pas la même façon. D'accord. C'est bizarre. Et en plus, on le sait. Parce que là, vous savez pas. Du coup, non. si vous avez pas vu, vous savez pas quel type. C'est que moi, j'ai pas encore fini la série. C'est affreux en fait. ce que je suis en train de dire. Enfin, vous savez pas comment elle meurt. Elle dit juste qu'elle meurt. Oui. Et dans le bouquin, première page, on sait. C'est pas pareil. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais c'est mieux de pas savoir, je trouve. Au niveau du suspense, dans. Ouais. C'est Bah plus oui, parce que intéressant. tu sais rien. Bah oui, Tu sais rien du tout. bien sûr. Ouais. Au niveau de la narration, c'est plus intéressant de pas savoir. Donc voilà. Donc j'espère qu'on vous a convaincu de regarder cette série qui restera dans les mémoires. Hein, vraiment. Ouais, complètement. Sujet un petit peu plus léger. Pour Ouais, on va finir, terminer sur une note plus légère. on va finir. Allez, la rubrique, elle est là pour ça. Hein, La petite rubrique de Kevin Loreto. Ça She's s'appelle back. la rubrique What Else. Voilà, alors Kevin nous a préparé sa petite réplique. Ah, exactement. Rubrique What Else. Ce mois-ci, j'ai Donc qui on a parlé de la série Fargo tout à l'heure, on n'a pas cité tous les acteurs, on a montré Evan McGregor, mais il y a une actrice dedans que j'aime énormément et qui s'appelle Mary Elizabeth Winstead. Ce nom. Voilà, exactement. Voilà. Peut-être on va voir son visage vous dit peut-être quelque chose. Donc, j'ai Encore que décidé. là, elle est un peu grimée, on la reconnaît pas. Ouais. Donc, j'ai décidé un petit peu de me. Non, ça c'est Kate Walsh, elle est dans Kate Walsh, 13 Reasons Why. Ah oui, Je m'ai trompé. oui, ça c'est la maman. Pardon. C'est pas grave. Ouais, donc j'ai décidé de m'intéresser un petit peu, enfin de vous présenter la carrière de Mary Elizabeth Winstead en 5 choix. Ok. On va Pas 13. Non, il Non. n'y avait pas assez. 13 Reasons Why. Pour moi, Ouais. ouais, donc j'ai commencé du plus proche et je vais remonter dans le temps vers le plus ancien. Ok, dans l'autre sens. On va en Très changer bien. un petit peu. Ok. On va Alors, varier un petit peu les plaisirs. Je vais commencer par une série. Je sais pas si tu en doutes que tu avais adoré. celle-là, oui. Une série qui date donc de l'année dernière et qui s'appelle Brain Dead. Donc, je suis très fan de Brain Dead. Previously on Brain Dead. Voilà, donc c'est Terrible. aussi pour coller un petit peu à l'actu, hein, on en profite. Donc Brain Dead, de quoi ça parle tout simplement? On parlait de TPMP tout à l'heure. Brain Dead, qu'est-ce que c'est? Donc ça raconte l'histoire, en fait, une race d'insectes extraterrestres qui dévorent le cerveau des politiciens, en fait, et donc va créer des tensions entre les deux partis politiques. En fait, toutes les tensions politiques, tous les chamailleries qu'on peut voir, c'est en fait la faute des aliens. C'est les fourmis. C'est les fourmis qui nous bouffent le cerveau. C'est à cause de ça. Donc Mary Elizabeth Winstead joue dedans, elle joue le rôle de Laurel Ely. J'ai pas noté ce qu'elle faisait dedans, j'ai oublié ce qu'elle faisait dedans. C'est la petite sœur du gouverneur dans le bureau là. Je me rappelle plus. Attends. Danny Pino, c'est son frère. Ouais. Et il est gouverneur ou un truc comme ça. C'est la fille du gouverneur en fait. Elle a fait une connerie, elle est obligée de revenir bosser au bureau. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est elle qui découvre le complot extraterrestre. Enfin, elle a un super rôle, c'est le rôle principal. Ouais, c'est elle qui a le rôle principal elle dedans. est géniale. Elle est top, et là, ça arrive vraiment, elle est très très drôle. Hein. On n'a pas fait de sujet directement dessus, mais on en profite pour la recommander à chaque fois. Donc vraiment, Brain Dead. Ouais, Brain Dead, top. Mon deuxième choix, toujours en 2016, cette fois-ci j'ai pris un film que j'avais adoré. Ok. Un film qui, en fait, on découvre que c'est une suite d'un autre film. Il s'agit en fait de 10 Cloverfield Lane. Est-ce que tu as vu ce film-là? Pas du tout. Pas du tout. Donc, avec Mary Elizabeth Winstead, il y a également John Goodman dedans. Ah. Je refais le lien avec Ouais. Rosanne, tu vois, tout est lié. Parfait. Tout est lié. De quoi ça parle? Donc en fait, ouais, c'est la suite du film Cloverfield, donc le film de monstre produit par J.J. Abrams. Ouais. Sauf que là, c'est un parti pris beaucoup plus intimiste. Donc Mary Elizabeth Winstead joue le rôle de Michelle, une jeune femme qui a eu un accident de voiture et qui va être kidnappée donc par un homme qui est joué par John Goodman et qui va être enfermé dans son bunker parce que cette personne croit, ou peut-être que c'est réellement ce qui s'est passé, qu'en fait il y a eu une énorme attaque chimique
et que donc on ne peut plus sortir. Ah, sympa ça. Non, c'est pour ça que je l'ai pas vu, je pense C'est en pour fait ça la que tu vie. l'as pas vu. Ben, tu devrais, le film est vraiment top. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourtant, j'étais là, Cloverfield, j'avais pas trop aimé, il a encore franchi la suite et tout, j'ai l'impression qu'il veut lancer une franchise, mais le film est vraiment bien, vraiment top. Il y a des bons retournements de situation. Et la petite recommandation pour aujourd'hui. Donc, tel Cloverfield 2016. Ok. Troisième choix, on revient à la télévision cette fois-ci. Voilà. En 2015, on reste encore à peu près, elle a joué dans un remake d'une série dont on a parlé ici également, parce qu'il s'agit d'une série française. L'adaptation américaine d'une série française qui s'appelle en anglais The Returned. Ah oui. Et donc en français chez nous, Les Revenants. Et ouais, figurez-vous qu'il y a une adaptation. dedans. Exactement. Elle joue Sérieux? regarde les images. Elle joue le rôle en fait de Adèle. De Adèle chez nous. Attends, mais je l'ai vu, ce truc en fait. Ça, c'est 6 T'es mois. sûr que c'est pas la série française parce que c'est Ah non, mais c'est alors, du copier-coller. Hein. bah justement. Tu vois la gueule du mec, Non. c'est quand même du copier-coller. Il est exactement pareil. En plus, Ils se sont pas foulés, hein, franchement. Ouais, non, J'avais je vu l'ai un ou deux vu. épisodes, Attends, ils se sont j'ai pas vu- foulés. Hein. J'ai vu le pilote de la série américaine. J'ai vu toute la série française et juste le pilote de Ouais, la série française, j'avais aimé, j'avais tout vu. Oui, C'est bon, du ça. copier-coller. Hein. Oui, complètement. C'était. Oui, bon, je m'étais amusée à faire les. Oui. Ah, tu fais les montages, ils se sont pas foulés les mecs. Pas Mais de- voilà, pour votre culture, il y a une série. Eh ben, elle était dedans. Et ben, tu vois, alors moi, quand je l'ai découverte dans Brain Dead, je me suis dit que je la connaissais absolument pas et je l'ai trouvée géniale tout de suite. Tellement ça t'avait Et marqué. je l'avais vue dans cette série. Ah bah, ok. Dans Bah, Returned. autant pour moi. Bon, honnêtement, vous pouvez vous en passer. Hein. Ouais. Returned, Ouais. il y a beaucoup mieux que ça. Quatrième choix, on retourne au cinéma, parce qu'elle a d'abord été une actrice de cinéma, Margaret Winstead. On est cette fois-ci en 2010. Elle a joué dans un film, on va dire, très geek. L'adaptation d'un comics par Ouais. Edgar Wright. Il s'agit du film Scott Pilgrim Ah, je l'ai vu. versus the World. Non. Et ouais, elle joue le Non. rôle de Ramona Flowers. T'es sérieux? Ouais, c'est elle. Ramona. Dans Scott Elle est Pilgrim. trop cool, Elle est Ramona. géniale. Elle est trop cool, ouais. Ah ouais. Dans Scott Pilgrim, donc, ça raconte l'histoire de Scott Pilgrim, en fait, hein, qui doit battre les 7 ex de sa nouvelle petite copine, hein, donc Ramona Flowers, ok. pour conquérir. Faut conquérir la belle. Le film est assez génial, moi j'adore ce Ah film. ouais, non, mais il Je était sais cool, que le film ce- n'a pas très bien marché au Ça, j'ai cinéma, pas aimé ça. mais le film était Ah vraiment ouais. très bien, très imaginatif Ah visuellement. non, c'était Ramona. Elle vraiment, était je- trop cool dedans. Ok. Tous les personnages étaient cool de toute façon, dans ce film. Tous transpiraient la cool attitude. D'accord. Donc voilà, Ramona, c'était la Ramona Flores. Elle est beaucoup plus jeune hein, quand même. Ouais. Elle a 7 ans, hein, mine de rien. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était mon quatrième choix en 2010. Et mon dernier choix, il s'agit de 2007. C'est un film encore, mais c'est le film en fait qui m'a fait découvrir Mary-Elizabeth Winstead. Ah, donc, ça vous fait voulez- longtemps. Vous connaissez depuis très longtemps. Exactement. En fait, hein, Elle et moi, c'est une longue C'est ça. relation. Il s'agit d'un film écrit et réalisé par un réalisateur cultissime qui s'appelle Quentin Tarantino. Ah, rien que ça. Et ouais, et donc le film, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit en français de Boulevard de la Mort ou Death Proof. J'ai pas vu ça. Death Proof en anglais, tu n'as pas vu Boulevard de la Mort avec donc, mais il y a le Rosario cœur. Dawson. Ouais, juste à tout à côté. fait. Donc Boulevard de la Mort en quelques C'est mots. quoi cette frange? Ça me perturbe là. Par contre, hein, Oh, c'est le- Tarantino, le point ouais, frange il s'est est atteint, éclaté. là, hein. Ah Le non, point frange, c'est une pom-pom girl ou ouais, quoi? les l'habillante cheerleader Ah, ok. tout du long. Ah, j'ai tout compris. Tout du long, j'aime bien. Là. Non, pas tout du long parce qu'en fait elles apparaissent pas au début du film, elles apparaissent à peu près la D'accord, moitié. ok. Donc l'histoire en 2 mots de Boulevard de la Mort. Hein. Il s'agit d'un ancien cascadeur qui est en fait un tueur en série et qui assassine ses victimes grâce à sa voiture Ok, qui d'accord. est Death Proof, donc à l'épreuve Très de bien. la mort. Donc il Magnifique. provoque des énormes carambolages auxquels lui survit. Et évidemment, Et ses toutes les victimes gens. ne survivent pas. Et il cible principalement les jeunes femmes. D'accord. Sympa. Peut-être Donc, pour ça que je l'ai pas regardé en fait. Le film est cool. Hein. Oui, C'est pas forcément le meilleur Tarantino, mais moi j'avais bien Oui, aimé. c'est clair de série Ouais, Marvel. exactement, ouais. Bien joué. Elle aussi, hein, il y a 10 ans. 10 ans déjà. Enfin, de là. 10 ans de pas moins, tout ouais. de suite. Donc voilà, donc ouais, 2007, ouais. 2007, ouais, donc c'est la première là Voilà. où je l'avais découvert. Avant, voilà, j'essaie de remonter un peu avant. Déjà, je me suis arrêté à 2007 parce qu'avant, j'ai pas trouvé de très bonnes captures. Tu m'étonnes. Je sais que je vous le dis comme ça, mais elle a joué dans le soap Passions. Ah, on aurait bien aimé On voir. n'aurait pas aimé. Ah, Malheureusement, j'ai pas trouvé de capture potable. J'ai passé Passions, ouais. un long moment à chercher sur Google Images. ouais, ce qui fait Kevin pendant ses week-ends. en Voilà fait, comment il je se prépare regarde. mes sujets. En fait, voilà, Kevin il se dit bon, alors je vais aller sur Google Images. Bon, je vais quand même pas prendre la plus moche du lot parce qu'on sait jamais. Hein, Ah, attend, sur un il y a malentendu, des il pourrait standings à avoir respecter, quand même. deux, trois filles sympas. Et voilà, il fait ça.
Ouais, donc je fais ça, j'ai pas Tu fait. tapes passion aussi dans Google Images? J'ai Comment ça tapé se passe Marie-Elisabeth Winstead Passion. Oh, j'ai tout un truc. J'ai regardé sa fiche IMDb, je suis allé voir la fiche de Passion. J'ai vu l'image sur IMDb qui est sur Passion, c'est l'acteur de This Is Us, Justin Leblond, celui qui joue The Manny. Ouais, ok. Donc qui a joué dans, qui a joué dans Passion. En fait, il y a un nombre de guests phénoménal d'acteurs que l'on connaît tous maintenant. Donc je parlais de Justine Hartley maintenant, Marie-Elisabeth Winstead. Les autres, je les ai plus en tête, mais il y a une liste des guest stars phénoménale. Malheureusement, j'ai pas trouvé de photos potables de ça. Elle a joué aussi dans la série Touched by an Angel. Les anges du bonheur. J'ai trouvé des captures dégueulasses en 200 par je sais pas 180. Je me suis dit en 1080p là ça va être un peu dégueulasse. Je vais vous épargner ça quand même. Donc voilà, malheureusement, je me suis arrêté en 2007. Cool. Voilà, je sais. Mais bon, 5 choix, 5 bons choix. 5 bons choix. 5 bons choix. Ouais, elle est bien. Puis maintenant, je vais la reconnaître, hein. Ça c'est sûr. Déjà dans Fargo tout de suite, donc c'est bien. Donc, ouais, non, c'est bon. Ça va, c'était pas trop dur le What Else. C'était pas. Hein. C'était cool. On pourrait faire un homme la prochaine fois quand même, Kevin. Je fais tout le temps les hommes justement, je voulais changer un petit peu. Moi je pensais que t'allais faire Carrie Coon, tu vois. J'ai pas trouvé à ce sujet. J'ai pensé déjà. J'ai pensé qu'on avait fait The Leftovers la première fois déjà, je voulais faire Carrie Coon. J'avais pas assez de matière. Ok. Bon, très bien. Bon, ben voilà, c'est tout. Notre émission touche à sa fin, donc j'espère que vous savez maintenant quoi regarder. On a un long week-end devant nous. On vous rajoute encore des trucs à regarder. Il pleut, nickel. Vous pouvez y aller, sur. Voilà, vous avez de quoi faire. On vous remercie vraiment tous de nous avoir suivis. La chatroom. Merci pour la fidélité. Hein. Bon, vous êtes un peu partis en live, mais bon, on vous aime bien quand même. Hein. Voilà, on n'a plus trop suivi là. Mais restez après le générique. Partez parce qu'il y a un petit after et justement ça vaut le coup de rester. Voilà, on va reparler de Netflix. Restez avec nous. Revenez avec nous si vous êtes déjà partis en live dans la chatroom. Sinon les autres, on vous donne rendez-vous à peu près dans un mois. On aura encore vu plein de séries. Kevin il part pas, on fait pas de pont, Kevin. Hein. Non, je suis là. On va plus boire de bière, c'est fini maintenant. Regardez ça. Je te garantis pas. On a parlé du six pack tout à l'heure, hein, donc. Merde. T'as vendu le truc. Je garde mes abdos. C'était pas le pack de bière, c'était pas le même. Deux fois dans le bois. Voilà. Donc. On aura vu plein de séries, donc on vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci à tous encore. Merci à Jeff. Ouais, merci à Jeff encore. On n'a pas eu les chats, je suis un peu déçu quand même, hein, Jeff. Hein, juste. Ce sera pour après. Restez, après vous savez quoi? On a des chats. Des chatons. Des vrais chats. Des vrais. Alors ça vous donne envie? Des chats, du café et des séries. C'est un concept. On va venez en live, on a tout ici. Merci à tous encore une fois. À très très vite. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye.